Dans la séquence précédente, nous avons vu qu'il est essentiel de maîtriser la surchauffe moyenne, c'est-à-dire l'écart moyen entre la température extérieure et la température intérieure. Cet indicateur, moyenne des températures sur 24 heures, est particulièrement intéressant car il ne dépend pas des phénomènes dynamiques mais essentiellement des paramètres statiques. L'approche des phénomènes s'en trouve simplifiée et il est possible, moyennant certaines hypothèses simplificatrices, d'expliciter analytiquement l'ensemble des phénomènes contribuant à cette surchauffe. Optimiser la conception bioclimatique revient donc à maîtriser cette surchauffe moyenne. L'expérience montre que la conception thermique d'un bâtiment peut être considérée comme médiocre si la surchauffe est de plus de 3 degrés, voire plus. Moyenne, lorsqu'on se trouve entre 2 et 3 degrés. Bonne, entre 1 et 2 degrés. Excellente, lorsqu'on arrive à une surchauffe de moins de 1 degré. Une formulation analytique de la surchauffe moyenne permet de la décomposer en 4 postes. La surchauffe liée à l'ensoleillement des parois opaques, c'est-à-dire les murs, les planchers hauts, c'est-à-dire les toitures. La surchauffe liée à l'ensoleillement des baies vitrées. La surchauffe liée aux apports internes. Et enfin, pour contrebalancer sur surchauffe, la diminution de température liée à l'évacuation de l'excédent de chaleur par la ventilation naturelle. Examinons maintenant les différents leviers d'action permettant d'agir sur chacun de ces postes. Si l'on observe les échanges en moyenne sur une journée, le flux solaire moyen transmis aux ambiances via les parois opaques sont proportionnels au facteur solaire. Ce facteur solaire exprime tout simplement le pourcentage d'énergie solaire moyen qui va être transformé en chaleur par les parois et contribuer à augmenter la température des ambiances. De bons objectifs en matière de facteur solaire pour les parois opaques sont, par exemple, 2% en toiture, 4% pour les murs orientés à l'est et à l'ouest, moins de 6% pour les murs orientés au nord et au sud. Bien entendu, il faudra décliner ces différents pourcentages selon les DOM et les TOM. Nous détaillerons la semaine prochaine la formulation des facteurs solaires qui dépend des conductivités, des protections solaires mises en place et du facteur d'absorption de la paroi. Le flux solaire transmis par les baies vitrées est en grande partie transmis non sous forme de chaleur, mais par rayonnement, court longueur d'onde. Ce rayonnement transmis est proportionnel au facteur solaire de la baie et dépend aussi des protections solaires architecturales mises en œuvre, du facteur solaire du vitrage. Comme précédemment, ce facteur exprime tout simplement le pourcentage d'énergie solaire moyen transmis aux ambiances et qui va se transformer en chaleur. Une bonne protection solaire des baies vitrées correspond à un facteur solaire à ne pas dépasser, à affiner évidemment selon chaque dôme et tome, à l'est et à l'ouest de 0,3, au nord et au sud 0,6. Les apports internes contribuent aussi à augmenter la surchauffe moyenne, car tout processus énergétique finit par se dégrader en chaleur. Voici quelques valeurs d'apport interne que nous détaillerons dans le MOOC 3. Les occupants apportent 100 watts et 50 grammes par heure de vapeur d'eau. Un ordinateur de 150 à 200 watts. L'éclairage de 4 à 12 watts par mètre carré. Le principal levier des concepteurs sont la sobriété énergétique et l'efficacité des équipements fonctionnant dans les bâtiments. Elle contribue à baisser la surchauffe moyenne des locaux en évacuant l'excédent de chaleur en introduisant un air plus frais. La quantité de chaleur évacuée est proportionnelle à l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, au débit d'air échangé en mètres cubeurs. Il est plus commode d'exprimer le débit en volumeur. On estime qu'il faut un renouvellement d'air minimum de 15 volumeurs pour bien évacuer l'excédent de chaleur d'un local. Si le potentiel de vent est important, on peut viser évidemment beaucoup plus et envisager de créer des vitesses d'air à l'intérieur des locaux proches de 1 mètre par seconde pour le confort des occupants. La ventilation naturelle
est donc un levier d'action essentiel et dépend de paramètres aéroliques que nous développerons ultérieurement. À partir de la formulation simplifiée de la surchauffe moyenne, nous avons fait ressortir les leviers d'action à disposition du concepteur et fixer les objectifs à atteindre pour chaque poste pour que, au global, la surchauffe moyenne du bâtiment ne dépasse pas 1 à 2 degrés. C'est chacun de ces points que nous allons détailler dans les prochaines séquences.